On continue à parler du mercato et du mercato peut-être nantais, les garçons, puisque eh bien Nantes bouge beaucoup. C'est le club qui bouge le plus depuis le début de la saison. Nantes doit se reconstruire. D'ailleurs, c'est pas très loin de Niort. On reste dans le Grand Ouest. Ça bouge donc avec l'arrivée sur le banc, on le sait, du Portugais Luis Castro qui arrive de Dunkerque. 14 départs, 6 arrivées. Et puis d'autres mouvements qui sont en approche. On parle des Sud-Coréens Kwon qui arriverait du Celtic et Hong qui lui serait prêté par Mayence. Hier, Youssef El Arabi a débarqué à la Jonelière. Il y a eu beaucoup de départs également. Chirivella, Douglas Augusto, Moses Simon, Jean-Charles Castelletto, Marcus Coco, Kadewere, Alban Lafont, Mollet, Nicolas Palois. Voilà, il va falloir sans doute un petit peu de temps aux Canaries. Mais est-ce que les Kita et notamment leur président Valdemar Kita vont apprendre la patience? 32-16 pour en parler avec nous. Walid, est-ce que tu penses que Nantes a appris de ses erreurs et va pouvoir être un peu patient? Moi, j'ai envie d'y croire. On a beaucoup critiqué la gestion des Kita et la dernière saison où on ne comprenait pas véritablement l'objectif. Là, je trouve qu'il y a un virage. Il y a un virage qui a été pris avec l'arrivée de Luis Castro qui avait pour moi le plus beau jeu de Ligue 2 l'année dernière avec Dunkerque. Moi, j'ai suivi cette saison-là et j'ai été subjugué par ce qu'il a proposé en si peu de temps avec très très peu de moyens. Donc, j'ai envie d'accompagner ce projet avec Luis Castro. J'ai l'impression aussi, alors attention, le mercato, on fera un bilan à la fin, mais que ils veulent essayer d'avoir une colonne vertébrale assez expérimenté en saupoudrant avec des jeunes joueurs, parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais Nantes, on parlait de Lyon tout à l'heure où il y avait un vrai creux générationnel. À Nantes, ça bosse très très bien en jeunes. Ils ont eu des très gros résultats, notamment en U19 sur le plan national, mais même en Youth League où ils ont fait des belles choses. Voilà, il y a des joueurs qui émergent, notamment Benatab qui a été élu meilleur joueur de national avec Aubagne l'année dernière. Guirassi qui avait montré des belles choses. Tu as eu la sensation un peu Ablin cette saison, l'arrivée qui est toujours là d'ailleurs. Voilà, l'arrivée de même si on sait que l'arrivée de Lopez, de Coquelin, donc tu peux te dire qu'il peut avoir un mix avec aussi un recrutement peut-être malin avec des joueurs asiatiques dont on va découvrir. Maintenant, il va falloir bien évidemment laisser du temps à ce projet, à Luis Castro. Moi, j'avais reçu Dembaba dans le Club des 5 qui m'avait dit qu'au bout de 5 matchs, ça avait été très très compliqué avec Luis Castro avec Dunkerque, mais qu'il avait dit à ses joueurs dans le vestiaire que s'il y avait des gens qui allaient partir de ce club, c'était pas Luis Castro, mais c'était les joueurs, parce qu'il était convaincu du projet de Luis Castro et il lui a laissé du temps, et en 2 ans, il est passé de 20e à 4e de Ligue 2. Donc est-ce que Kita et ses hommes vont laisser le temps à Luis Castro? Ça va être bien évidemment la question, mais moi j'ai tellement critiqué Nantes sur les dernières années que je suis obligé d'accompagner ce projet. Vraiment ce mix Castro jeune plus un peu d'expérience, j'ai envie de voir ça dans un contexte comme un club comme Nantes à la Beaujoire. Moi j'achète, j'ai envie de regarder, je suis curieux et j'espère que ça va fonctionner. Maintenant, on va pas vendre du rêve aux gens, ça va pas faire top 5, top 6 ou même top 8, mais si on peut retrouver un cadre du jeu, une progression, parce qu'il y a ça aussi, et une cohérence quand on regarde Nantes, ce sera déjà une très très bonne nouvelle. Flo? Moi, je suis à la fois évidemment pour ce projet et sceptique sur l'idée de la façon dont les Kita vont le gérer, parce que moi, j'ai souvent appelé de mes voeux, on en avait parlé dans la revue de l'After, j'avais fait un papier sur le jeu à la nantaise, le fameux ADN nantais porté par Ciodo et Denoex historiquement, et même José Arribas avant eux, et c'est pas n'importe quoi. Et c'est aussi pour ça qu'il y a cette culture propre à ce club, puisqu'on parlait de l'Ouest et du football dans l'Ouest. C'est une culture qui parle à plein de gens, et plein de gens des années 70, des années 80, et même aujourd'hui, avec un stade dingue et une ambiance aussi particulière. Donc, il y a quelque chose qui a été en partie gâché justement par les Kita, et les Kita, de loin en loin, entre certains entraîneurs, ont eu des bonnes idées d'entraîneurs déjà, et ont réactivé l'idée qu'ils allaient pouvoir avoir avec Conseil Sao, ou plus récemment même de manière plus modeste avec Aristoui, et maintenant avec Luis Castro, l'idée en gros de revenir au jeu. C'est-à-dire, tu n'es plus européen, tu n'es plus le grand Nantes évidemment qui a été champion de France 7 fois de mémoire, j'ai plus le chiffre exact, peut-être 8, qui a 2001 gagné des coupes. titre. Combien? 2001, 2001, t'as compris, 24 ans. Donc
comme plein de clubs comme Nice, pour qui c'est arrivé aussi, l'idée, à un moment ou à un autre, plus ou moins bien écrite, c'était revenons au jeu, ramenons les gens au stade. Ramenons les gens au stade sur un ADN, une idée. C'est presque plus simple à Nantes qu'à Nice, parce que cette histoire-là, elle est partagée, cultivée par toutes les équipes de jeunes, toujours, même aujourd'hui. Et donc, tu te dis, OK, qui pour porter ça ? Des coachs qui sont capables, on en parlait tout à l'heure, même avec Fonseca, des coachs protagonistes capables de porter cette idée-là qui est connue. C'est pas l'idée qui est un jeu à la nantaise et qu'il faille ressusciter le jeu à la nantaise. C'est d'ailleurs un peu compliqué à définir. C'est de dire, on va ramener les gens au stade parce qu'on va avoir une façon de jouer qui fait que on veut aller voir cette équipe. Comme à Dunkerque, effectivement, Luis Castro a travaillé avec un truc, et à chaque fois que j'en parlais avec les consultants qui font la Ligue 2, et moi-même quand je regardais les matchs, en me disant, tiens, je vais aller regarder parce que c'est Dunkerque, il va se passer forcément quelque chose. Et on l'a vu même en Coupe de France d'ailleurs. Donc moi je suis d'accord avec ce projet, sauf que je l'ai entendu 10 fois cette histoire. Enfin, pas 10 fois, plusieurs fois. Après là c'est la dernière chance, parce que tu lui as ramené mais t'as ramené un staff conséquent, tu lui as fait confiance, t'as payé une indemnité à Dunkerque parce qu'il était en contrat. Je suis d'accord, mais il y a eu une symbiose entre les deux parce que Luis Castro, moi sincèrement, on en parlait à un moment donné à Lens. Bon, au final c'est Gomez Lopez qui a quitté son poste de directeur sportif, enfin de coordinateur, qui était plutôt bien avec lui. Mais moi, j'étais étonné de le voir à Nantes comme ça, de vouloir aller à Nantes, surtout avec le passif que tu exprimes, Flo. Moi, j'ai envie d'y croire. Sincèrement, s'ils le font pas maintenant... T'as envie d'y croire, mais moi, je vais te dire, la dernière fois avec Aristouille, par exemple, qui avait pris l'équipe... Mais Aristouille arrivait avec moins de bagages. Tu vois, je suis d'accord. Là, il y a une hype Castro qui peut emmener un peu le truc. Non, mais attends, ce que je veux te dire, c'est Aristo avait moins de bagages et c'est aussi pour ça d'ailleurs il s'est fait dégager sans doute plus vite. Mais l'idée, c'était ça, c'était de dire ressuscitons ce truc-là, évitons les recrutements d'entraîneurs bizarres pour redonner la place au jeu. Alors admettons qu'Aristo n'ait pas les épaules encore suffisantes pour faire ça et que Luis Castro, lui, les ait. Ok, mais derrière, tu as toujours les Kita. Les Kita qui te disent qu'il faut quand même prendre des points. Il a parlé du jeu, Franck Kita, mais il y a les points derrière, ce qui est normal. Et je te dis juste, sauront-ils résister ? Même débat qu'avec plein de gens, même débat qu'avec Luis Enrique et le PSG quand tu as les phases de poule de la Ligue des Champions, même débat dans plein de clubs. Il faut du sang-froid, il faut du calme, il faut du savoir-faire managérial. Mais il faut résister à quoi ? Parce que à une 18e place. Parce qu'aujourd'hui, Nantes, ils ont frisé avec le maintien. Oui, mais sur les dernières années, ils se sont sauvés. L'année dernière, ils se sont sauvés sur un match contre Montpellier à la maison. Ce que tu as dit de Luis Castro avec Dunkerque et avec Dembaba, je te dis juste, imaginons que, à un moment donné, que ce soit très très compliqué. Ok, si l'Equita est dans une saison où tu te dis qu'il y a 6 défaites de suite. Tu t'es dit, ok, vous êtes prêts à nous prouver que, en gros, vous avez changé. Alors, ok, là, je dirais banco. Je te dis juste, avec l'Equita, on a vu des tas de choses. On a vu des tas de trucs arriver. Et donc, moi, je dis juste, je suis pour ce projet. Je pense que c'est le bon projet pour Nantes. C'est la bonne idée, en tout cas, et la bonne stratégie. Mais elle est toujours menée par l'Equita, qui veulent vendre le club aussi, paraît-il. Donc, à un moment donné, il faut que la mariée soit belle aussi, toi, si tu veux vendre ton club. Moi, je pense que l'idée est bonne. Le projet, j'y crois, celui de Luis Castro. Je pense qu'en plus, tu tournes quelques pages, mine de rien, en termes de joueurs. T'as une fin de cycle. T'as une fin de cycle qui est actée par le départ de Palois, par exemple, qui est un peu symbolique. De Moses Simon. Et donc profitons-en pour écrire une nouvelle page. Mais j'ai toujours la crainte que l'Equita pète un plomb à un moment donné. Et quand si tu parles de stratégie, on l'a bien vu avec Ablin, ou aujourd'hui, avec la saison qu'il a fait l'année dernière, il a une valeur marchande. Avec un Luis Castro qui fait progresser ses joueurs, moi je l'ai vu à Dunkerque, avec même des joueurs, des routards de Ligue 2, un Courtrai, notamment un Yacine Bamou, en leur redonnant une deuxième jeunesse, un haut passant ganté qui végétait en national, qu'il a réussi à régénérer dans son football. Je suis persuadé qu'il peut le faire avec Nantes. Je parlais de la génération 2002 à 2006 parce que ça va jusqu'à 2006, mais il y a un Louis Leroux qui a fait une deuxième partie de saison de très très grande qualité, qui a été vraiment la satisfaction que tu peux mettre au milieu de terrain, notamment. Il faut en fait se rattacher à cette histoire. J'ai pas envie d'être dans ce fantasme, l'ADN nantais, on va pas aller jusque là, mais au moins que les supporters, parce qu'il y a des supporters à Nantes, il y a des mecs qui ont souffert sur les dernières années, même s'ils ont gagné une Coupe de France, mais il faut qu'on leur raconte une nouvelle histoire, une vraie histoire, et sur le long terme. Et je trouve que si on arrive à être un peu ce club hipster
avec des belles idées, comme les deux Asiatiques notamment qui viennent d'arriver, je connais pas, mais avec des idées de scout, avec un vrai travail de la cellule de recrutement, avec un vrai centre de formation qui peut faire émerger 2-3 jeunes. Je te dis pas de constituer un 11 totalement nantais, 100% nantais, avec de l'expérience et une colonne vertébrale expérimentée, et les autres joueurs, un Le Penant, un Ablin, qui ont montré sur les dernières années, un Koza par exemple, où ils ont été au niveau. Bon, ça tient la route. Pour faire 8-14, tu fais 8-14 en envoyant du jeu, en se disant purée, bon, il y a un match de Nantes à 15h, bah, je vais aller le regarder parce que je vais prendre du plaisir. T'as gagné, quoi. Je pense d'ailleurs que effectivement, c'est hormis le classement, c'est vraiment ce que Nantes peut proposer. Et effectivement, le bon symbole sur lequel tu peux construire, c'est Louis Leroux, qui est, à mon avis, l'exemple. C'est-à-dire, évidemment, il ne faut pas lui mettre une pression démesurée, mais c'est le symbole de ce que les gens veulent voir, aiment voir, et d'un football, tu vois, d'ailleurs, qui n'est pas physiquement impressionnant comme ça, pour le regarder lui, mais qui est ce que le foot nantais a toujours été, c'est-à-dire un jeu quand même très technique et un jeu que tu as envie d'aller voir au stade.